Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue sur Véro fait des folies dans sa cuisine. Alors, c'est reparti pour les invitations. Allez, on se dépêche. Alors, j'espère que ce soir, vous allez être avec moi. Hein, je compte sur vous, comme d'habitude. Allez, on y va, on y va, on y va. Je fais mes petites invitations. Alors, hop, ma... Tintin, tintin. Voilà, hop, 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 hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous, voilà, il est 18h, ça sonne. Tout va bien. Donc ce soir, 2 recettes pour 2 nouvelles recettes. Voilà, hop. Bon, je vois que vous arrivez doucement, c'est génial. Alors voilà, je finis toujours ces invitations. Voilà, hop, hop. Tac, tac. Toujours, toujours. Hop, hop. Allez, on y va. Voilà, tac, 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 tac. Alors, voilà. Alors ce soir, 2 recettes, 2 nouvelles recettes dans pour notre repas de ce soir. Donc nous allons faire un poulet à l'ail et des souris flottantes. Voilà, ça va être Pâques. Donc nous allons utiliser le moule à œufs qui, malheureusement, je crois bien qu'il n'est plus en vente, mais pour toutes celles qui l'ont, au moins vous donner envie au cas où, et pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, alors, donc, allez, on y va. Tac, bonsoir à tout le monde, bonsoir Manon, bonsoir Sabine. Oui, Manon, c'est quand nous dansons. Oh là, pardon, j'aimerais bien, moi j'en ai marre. Hein, j'aimerais bien, on va faire une pétition. Oh là, qu'est-ce que je fais? Une pétition pour que nous reprenions la danse parce qu'il y en a ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Bonsoir Sabine, bonsoir Maria, bonsoir Dorian, bonsoir Nathalie, bonsoir Valou, Annie. Voilà, c'est super, merci de me... Bonsoir Martine. Donc ce soir, nous allons faire 2 recettes et je vais de ce pas, comme d'habitude, allumer mon four. Donc pour le poulet à l'ail, on va utiliser donc un de nos Ultra Pro, les incontournables parce que franchement, moi je ne pourrais pas m'en passer. Donc je vais préchauffer mon four à 230 degrés. Allez, j'allume le four et je reviens vers vous. N'hésitez pas à inviter, à partager la vidéo sur votre propre mur. Voilà, si vous avez des groupes, à partager sur des groupes. Allez, je monte la température. C'est parti, j'ai dit 230. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ce soir, je vous disais 2 recettes. Bonsoir Sylvie. 2 recettes, une donc de poulet à l'ail, ça m'a tenté, on va tester. Et puis donc un petit dessert sympathique. Hier vous avez vu que j'ai fait donc le gâteau au micro-ondes en 8 minutes, c'est un délice. C'est vrai qu'il y a très longtemps que je n'avais pas fait ce gâteau et franchement je n'ai pas été déçue. C'est vrai que ça a rappelé plein de souvenirs à mes enfants. Et mes petits-enfants, ils m'ont dit « Mamie, il est trop bon ton gâteau, il faut que je dise à maman de le faire. » Parce que franchement, 8 minutes pour cuire un gâteau, et c'est vraiment la base de la forêt noire. Ça, vous avez vu, je vous ai mis une photo donc dans la cocotte. Et franchement, quand il cuisait, j'ai même cru qu'il allait déborder tellement il gonflait. Alors voilà, ce soir, donc poulet à l'ail. Donc je prends, alors on va prendre... Donc l'Ultra Pro de 3 litres 5. Alors moi le mien ne fait que 3 litres 3, comme 3 litres même, c'est une ancienne version, mais peu importe. Donc pour cela, il vous faut tout simplement un poulet d'1,8 kg. Il faut 2 têtes d'ail et du sel, du poivre et 15 ml d'huile. Donc vous voyez, il y a très peu de matière grasse et franchement... Dans ces cocottes-là, vous avez un poulet qui va être doré et qui va être très tendre, très juteux, une chair très juteuse, vraiment très très bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils disent? Déposer à l'intérieur du poulet. Alors, je prends déjà
mon poulet. Je récupère, hop. Donc mon poulet, il est là. Je vais peut-être avoir... Non, je vais peut-être y arriver. Donc voilà, j'ai pris une tête d'ail entière que j'ai ni épluchée ni rien, que j'ai demandé à mon cher et tendre de la couper en deux, vous voyez, dans le sens de l'épaisseur. Et donc je vais mettre ça à l'intérieur de mon poulet. Alors, une tête d'ail non épluchée et coupée en deux dans l'épaisseur. Voilà, donc ils salent pas eux à l'intérieur. Moi je vais saler un petit peu. Bonsoir Annie. Bonsoir, alors je sais, c'est Annie Yolande, voilà, bonsoir. Donc j'ai pas vu s'il y avait ma Sandra, elle devait être là ma Sandra. Oui, je vous disais, moi je vais saler un petit peu l'intérieur de mon poulet parce que j'aime bien que ce soit... Alors toujours mon moulin, ça y est, j'ai perdu mon moulin, nous voilà bien. Mon moulin, il est là, voilà. Donc mon moulin, sel, poivre. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, j'espère que vous voyez bien. Dites-moi s'il y a quoi que ce soit, si vous ne voyez pas bien, parce que moi, avec les commentaires, en fait, je ne vois pas très bien. Chérie, j'ai besoin de toi. Une fois de plus, s'il te plaît. Voilà, bah oui, je veux saler, poivrer. Ah si, Sandra, elle est là, ma petite Sandra. Ah, c'est super gentil, voilà. Donc, mon cher et tendre, qui va vous dire bonsoir. Bonsoir tout le monde. N'aie pas peur, elles vont pas te manger. Et on ne sait jamais. Ah non, au travers de l'écran. Alors donc je mets un peu de sel et de poivre et de thym comme d'hab. Voilà. Merci chérie. Hop, on va mettre ça dans l'Ultra Pro. C'est tout? Ah bah écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. C'est très compliqué. Oh, j'ai bah, mis... C'est facile. Hein. Ouais, j'ai mis donc ma tête d'ail coupée en deux à l'intérieur. Hop, je pose mon poulet. Eh bien, dans ma cocotte. J'enlève ma planche. Je vais m'essuyer, me passer les mains à l'eau. J'ai horreur d'avoir les mains sales. Voilà. Hop, je passe mes mains à l'eau. Bon, hop, je pousse ce torchon qui n'est pas très beau. Bonsoir, bonsoir Annie. Voilà, donc j'ai mis donc la tête d'ail à l'intérieur. J'ai mis un peu de sel et de poivre. Donc maintenant, ils disent de poser le poulet de... Je vais le saler, le poivrer. Oh là là, je vais y arriver. Alors, je vais commencer à l'envers, hein, hop. Voilà, on sale, on poivre. Et moi, je vais rajouter un peu de paprika, parce que j'aime le paprika. Voilà, donc, hop, hop. Alors, le paprika. Tac, tac, tac. Et donc, nous allons utiliser, comme je disais, c'est bientôt Pâques. Donc, il y a un moule à œuf. Coucou ma fille. Oula, ça n'a pas l'air d'aller. Ah si, c'est un bonhomme. J'ai cru que tu me faisais un bonhomme qui était en colère. Mais non, c'est un bonhomme avec des yeux en cœur. J'ai peur. Alors, du sel, du poivre. Donc, j'ai allumé le four. Moi, je mets chaleur tournante parce que j'ai l'habitude à 230 degrés. Hop, ça y est, chez nous, il pleut. Ah ben, c'est parti. Voilà, je mets du paprika, mais ça, c'est moi qui le mets, ce n'est pas dans la recette. Et il faut donc... il faut 15 ml d'huile d'olive. Alors donc, vous voyez, c'est vraiment pas... Oh là, j'ai eu peur. C'est vraiment pas un repas qui va être gras. Donc Régine, j'ai pas vu si Régine était connectée. Donc Régine, Véro, toujours avec ses sempiternelles cuillères mesure. 15 ml. Donc, mais c'est tellement plus simple d'utiliser... Chez vous aussi, il pleut, Maria? Bah d'accord, bah tu vois, chez nous, là, il vient de faire une averse... Alors, 15 ml, je vais arroser mon poulet. Vous voyez, avec ces superbes verseuses Clarence, vraiment, moi, j'en suis super, super contente. Je trouve ça vraiment très, très bien. Alors, j'arrose mon poulet gentiment. Voilà. Hein, 15 ml, une cuillère à soupe, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Et donc, besoin d'aucune matière grasse pour cuire avec nos super cocottes. Voilà. Donc, eh ben, vous voyez, déjà, la première recette est terminée. Donc, je vais aller mettre ça 1h15 et le laisser reposer. Coucou ma fille, ma deuxième fille. Je vais le laisser reposer dans la cocotte une fois que c'est fini, 15 minutes. Et je vous explique après, je vais mettre ça. Je ne sais pas si mon four a sonné, je regarde. Non, ça n'a pas sonné. Alors, on attend un peu. Donc, vous connaissez les cocottes, hein, nos cocottes Ultra Pro.
qui vont de moins 25 degrés, donc c'est-à-dire au congélateur, qui passent au micro-ondes et qui vont jusqu'à 250 degrés au four, donc sans grill. Alors après, c'est au préchauffage qu'il ne faut pas mettre le grill, c'est sûr qu'il ne faut pas, pour éviter de cuire, parce que c'est du polymère à cristaux liquides, comme je vous dis toujours. C'est une matière très légère et vraiment très agréable et qui vous fait aussi bien des viandes, des pains, tout ça, enfin vraiment succulente. Alors donc je mets ça, alors je vous explique avant, en attendant que le four sonne, je vous explique une fois que donc ce sera cuit. Donc on va récupérer avec le Turbo Top notre hachoir génial, de notre Turbo Top, le jus du poulet, les gousses d'ail épluchées. Parce que donc, ah oui, il y avait 2 têtes d'ail. Donc il y a une tête d'ail. Bah, heureusement que je relis parce que j'allais les oublier. Vous voyez, hop, hop, hop. Hop, j'en ai perdu une. Voilà, je fais déjà des bêtises. Donc, j'ai posé le poulet dans l'Ultra Pro, j'ai salé, j'ai poivré avec l'huile et je dispose autour la deuxième tête d'ail de gousse épluchée. Alors, tac, tac, voilà. Donc, je mets tout autour mes gousses d'ail épluchées cette fois-ci. À l'intérieur, j'ai mis une tête coupée... j'ai mis une tête d'ail coupée en deux, voilà, et là tout le tour. Donc à la fin, quand ça sera cuit, donc vous voyez, heureusement que... Ah oui, ma Sandra, tu vois, Véro, elle fait toujours des bêtises dans sa cuisine. Donc une fois, je vais récupérer le jus de cuisson, parce que ça va rendre du jus, je vous promets que en fait, c'est tout le gras, les sucres du poulet qui vont fondre et qui vont apporter du jus. Et oui, Daniel, ouais, oui, c'est Véro. Et donc, je vais mixer les gousses d'ail qui sont épluchées avec le jus du poulet et je vais servir ça dessus. Et c'est encore une recette. Hier, on parlait du livre. J'ai vu que plusieurs personnes avaient envie du livre. C'est toujours dans le livre Génération Tupperware. Donc, vous voyez, et après, il y a d'autres recettes qu'on va faire encore cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Là, cette semaine, c'est beaucoup ce livre-là. Et franchement, ça vaut le coup. Le livre est à 9 €. Génération Tupperware. Donc, si vous le voulez... si vous le voulez, je sais pas, je vois Valérie avec ma fille qui doivent, je sais pas, ah oui, les dames, demain c'est Dame Grimace qui nous fait la recette. Ah bah ça serait bien, moi je veux bien si Dame Grimace elle veut faire la recette avec sa mère, il n'y a pas de souci. En fait, Dame Grimace c'est Amandine. Donc oui, du coup je sais plus ce que je vous disais. Voilà, oui je vous disais le livre Génération Tupperware. Si vous le voulez, profitez-en parce qu'après, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et il est à 9 € franchement. Donc, je vous le remontre. Voilà, donc j'ai fait hier, la recette que j'ai fait hier, c'était dedans. Je pense que celle qu'on va faire, il y en a encore plein de recettes que je vais faire. J'ai vu que Sabine, tu me parlais de couscous. La recette du couscous est dedans également. Donc, il y a des recettes pour la micro-minute. Il y a le cassoulet qu'on a fait est dedans. Vous voyez, donc il y a vraiment la tartiflette irlandaise, le risotto... le risotto que j'ai fait lundi, je crois que c'est lundi, champignons et jambon, c'était très bon, même si j'ai oublié de mettre le parmesan, mais on s'est régalé avec ma fille. Donc ce livre, vraiment, si vous êtes intéressé, Génération Tupperware, il est vraiment génial. Et là, donc ce soir, c'est le poulet à l'ail. Voilà, donc je vais mettre ça au four. Donc c'est 1h15 à 230 degrés. Allez, j'y vais. Et là, cette fois-ci, je vais programmer mon four en espérant qu'il ne me fasse pas de misère. Hop. Voilà. Allez, c'est bien chaud, c'est parti. On met 1h15. Allez, hop. Alors, je suis à vous tout de suite. Ne partez pas, ne m'abandonnez pas. Je suis là. Voilà, allez. Je reviens un peu. 1h15, 1h15. Hop. Allez, 1h. Allez. Ah là là, quand il veut pas, plus on s'énerve, moins il veut. Allez, hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Voilà. Tac. C'est bon. Voilà. Alors, il va enregistrer, oui. Voilà, c'est parti. Donc, 1h15 à 230 degrés. Donc, voilà pour la première recette. Vous voyez, une fois de plus, il faut demander à Cécilia, elle est plus douée. Pourquoi? Pour faire les recettes? Oui, mais avec Cécilia, on a dit qu'on allait faire... faut qu'on essaye. Je dois le faire aussi avec Marianne. Inviter quelqu'un sur la vidéo et qu'on le fasse ensemble, chacune, l'une chez l'autre. C'est pareil, Valou, elle voulait qu'on fasse une recette avec la feuille à pâtisserie. Il faut me trouver, donnez-moi des idées et après, il n'y a pas de souci. Je vous donne les ingrédients et on peut même toutes cuisiner ensemble.
Il n'y a aucun souci. Ah oui, voilà, t'as raison, tu demandes à Amandine. Alors, donc, nous allons faire ce soir, je vous montre la photo. Donc ça, c'est le livre Fabulof. Je pense que lui, il fait partie des livres qui sont sur la foire aux livres. Alors ça, vraiment, vous pouvez le prendre parce que c'est vraiment super. Et ce soir, on va faire, voyez, nous allons faire la recette des petites souris, souris flottantes. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ça va être avec de la crème anglaise. Alors, donc, on va utiliser, vous savez que cette semaine, c'est la semaine du Speedy. J'ai pas fini de vous casser la tête avec mon Speedy, mais vraiment, si vous ne l'avez pas, c'est le moment de l'acquérir. Hein. 49,90 avec son livre, 15,90 €. Bonsoir Nathalie, voilà. Ah bah alors, donc, en replay Nathalie, bah dommage, c'est pas grave. Donc première recette puisqu'on approche de Pâques, donc on va utiliser ce moule à œuf que j'ai, et si vous l'avez, et si vous ne l'avez pas, bah pareil, hein, comme le tamis, j'ai noté plein de personnes que dès que le tamis sort, je vous avertirai. Et franchement, oui, ce sont de super produits. Alors, donc là, dans le Speedy, il faut fouetter les jaunes d'œufs avec 100 ml de sucre. Alors déjà, on va prendre... Alors, vous allez voir que ce soir, c'est très utile d'avoir un deuxième pichet. Voilà, un deuxième pichet pour le Speedy. Donc, vous voyez, il y a celui qui est là. Et là, c'est le même. C'est celui que j'ai acheté en supplément et qu'on peut utiliser. Voilà, hop. Alors, donc là, je vais utiliser même mon séparateur à œufs. Donc, vous voyez, une fois de plus, Véro, oui, son séparateur à œufs, qui va parfaitement dessus. Hein. Il est même calé, on peut pas, il ne va pas s'enlever. C'est vraiment très bien. Donc là, il me faut 3 jaunes d'œufs dans mon Speedy. Alors, je vais séparer. Mais par contre, je vais mettre que 2 blancs, parce qu'ils disent de ne monter que 2 blancs en neige. Alors, déjà, on va... Allez, hop. Donc, je récupère. Hop. Voilà. Alors, vous savez pas ce que je vais faire. Je vais aller chercher. Je vous parle toujours de mes fameuses boîtes, mes petites boîtes à congélation. Moi, je congèle donc mes blancs d'œufs. Et hop, je récupère ma boîte. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, donc vous voyez, j'ai une boîte au congélateur et donc je rajoute mes blancs d'œufs au fur et à mesure et je fais des petits bâtons. Voilà, et quand j'en ai 4, eh ben je sais que je peux faire des financiers, des meringues. Voilà, hop, je prends, j'ai mis une étiquette, je refais. Voilà, hop, un petit bâton. Vous voyez tout en direct et là je vais verser directement. Alors je mets mon jaune dans mon Speedy et je viens récupérer mon blanc. Voilà, puisque tout à l'heure, on ne va monter qu'un seul blanc. Donc, vous voyez, hop, je le verse et je remets ça directement au congélateur dans ces petites boîtes-là. Vraiment, elles sont vraiment très, très bien. Les boîtes igloo, les plus petites, que ce soit pour le persil, pour les fines herbes, enfin, tout ce qu'on a au jardin et qu'on veut garder, voilà, c'est vraiment très, très bien. Même, on peut y mettre, moi, j'y avais mis un morceau de parmesan. Donc, vous voyez, pas au congèle, mais parce qu'on peut tout à fait s'en servir pour le réfrigérateur. Hop, alors je remets ma boîte au congèle. Allez, voilà, vous avez tout en direct. Voilà, voyez, rien n'est caché, tout est fait devant vous. Voilà, donc là maintenant, ben, comme il me faut 2 blancs, ben là maintenant je vais pouvoir récupérer. Hop, allez, on y va. On essaye de ne pas faire de bêtises. Hop, 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 voilà, j'ai fait une bêtise. Allez, c'est pas grave. Mon jaune est passé au travers. Alors ça, c'est pas bien. Alors, je vais essayer de récupérer. Alors là, vous voyez, quand ça commence, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Alors, je vais prendre mon petit pot. Où est-ce qu'il est, mon petit pot? Là, voilà. Vous voyez, j'aurais dû les faire séparément. J'aurais pas eu de soucis. C'est pas grave. Allez. On y va. Voilà. Hop. Je récupère. Alors j'espère que ça va pas me gêner. Il y a un tout petit peu de jaune. J'espère que mes blancs vont bien monter quand même. Allez, je passe ça sous l'eau pour pas faire de bêtises.
Bah oui, c'est des œufs de ferme, des fois, il y a des petits, voilà. J'ai été trop vite. Ah. Allez, je nettoie bien. Voilà, on n'est pas pressé, il est 18 h, le poulet est en train de cuire. Nous faisons le dessert tranquillement. Alors, hop, je récupère mon torchon. Voilà, hop. Alors, lui, je le remets dedans. On verra bien. Bah écoutez, j'espère que ça ne va pas poser de problème. Oh là là, mais j'ai fait des saletés. Mon éponge, qu'est-ce que j'ai fait de mon éponge? Elle est là. Alors, je nettoie. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Je nettoie. Vous voyez, j'ai fait des bêtises. Mais ça, c'était couru d'avance. Allez, on va casser le dernier œuf. Ma spatule. Toujours ma spatule. Hop. Voilà. Je ne veux pas faire de bêtises. Hop. Et si vous avez un jardin, vous pouvez récupérer les coquilles d'œufs pour mettre, vous cassez les coquilles d'œufs pour mettre au pied des arbres. C'est très bon pour eux. Voilà, ou au jardin pour éviter que les limaces ne viennent parce qu'elles n'aiment pas les coquilles d'œufs, ça leur gratte le ventre. Voilà, donc 3 jaunes d'œufs et 2 blancs. Alors je mets mon set là, je repasse un petit coup d'éponge parce que j'aime bien quand c'est bien propre. Voilà. Alors, on y va, on continue. Donc, fouetter dans le speedy. Donc, je prends les jaunes. Voilà. Les jaunes avec 100 ml de sucre. Alors, je vais récupérer... Ben non, je vais prendre ma boîte. Alors, donc moi, à l'intérieur de ma boîte... Bonsoir Noël, bonsoir. Donc 100 ml, ma cuillère faisant 25, eh ben écoutez, 25, 50, hop, 25 et 100 ml. Voilà. Alors, fouettez les jaunes d'œufs avec 100 ml de sucre. Hop, c'est parti. Donc, notre speedy. En vitesse 1, hein, là pour fouetter juste. Donc, alors, je vais tourner, je vais tenir. Donc voilà, on va en vitesse 1 et on va tourner. Voilà, donc le mélange doit doubler de volume. Et donc, on va se servir du moule en silicone, le moule à œuf. Je regarde. Oula, oui, c'est déjà bien. Voilà, allez, encore quelques petits coups. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller vite, hein. On veut toujours aller vite, mais ça ne sert à rien. Alors, je vais vous montrer. Voyez, regardez, donc si vous voyez bien la préparation. Allez, je donne encore un petit tour parce que j'aime bien. Mais ils disent que la préparation doit doubler le volume, et ben c'est fait. Alors ensuite, il faut mélanger le lait, la vanille et faire cuire 3 minutes à 600 watts. Alors donc là, je mets ça de côté. Je prends donc notre casserole du micro-ondes, notre micro-coupe, notre pichet, 39,90 €, toujours pareil, un indispensable de Tupperware. Alors donc là, il faut mélanger la maïzena. Donc je vais chercher, bonsoir Léa. Alors, j'ai fait des sushis à Cécilia, d'accord. Ah oui, vous êtes en train de vous chamailler là. Alors, la maïzena. Je prends la maïzena. Il en faut la maïzena 25 ml. Donc, encore une fois, mes cuillères mesure. Bonsoir Véronique. Alors. Voilà. 25 ml de maïzena. Hop, je pose ça là. Je referme ma boîte. Et je vais prendre mon fouet quand même parce que je veux que ce soit bien mélangé. Alors, mon fouet mélangeur.
Ben, en ce moment, celui-ci, je l'utilise. Hein. Où est-ce qu'il est passé? Il n'est pas dans le pot, non, il a été rangé. On voit que ce soir, je n'ai pas préparé mes accessoires. Il est là. Hop. Voilà. Donc, il faut mélanger. Mélanger la maïzena, la vanille. Alors, je vais chercher la vanille. Il faut 2 ml de vanille en poudre ou vous pouvez mettre de la vanille liquide. Alors, je dois avoir la vanille en poudre. Je vais regarder. Alors, vous voyez, ce soir, je n'ai pas préparé. Bon. Et ben, c'est pas grave, on va prendre de la vanille. Bon, ça, c'est la... Oh là là! Ça, c'est la fleur d'oranger. Ah oui, ça, c'est la vanille. J'ai eu peur. Donc là, je vais mettre 2 ml de vanille. Alors après, la vanille, hein, c'est comme... c'est au goût de chacun. Hein. Voilà. Toujours mes cuillères mesure. Oui, toujours mes cuillères mesure. Et je vais mettre, donc il faut mélanger avec les 600 ml de lait. Voilà. Donc je mélange. Alors j'y vais progressivement hein, pour bien mélanger la maïzena. Alors qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Il y a règlement de compte. Ah, bon, ça y est, maintenant, le téléphone, il faut que je charge le téléphone. Il n'y a plus de batterie. Décidément. Alors, ne bougez pas. Juste besoin de... Hop. Allez, le chargeur est juste à côté. Voilà, c'est parti. Voilà. Tout va bien. Ne partez pas. Alors, je mélange bien la maïzena. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accroché un peu dans le fond. Donc, je la dilue bien. Pour éviter, justement, je ne veux pas que ça fasse de grumeaux. Donc, vous voyez, regardez, dès que vous voyez ce fouet, il est vraiment génial. 12,90 €, vraiment. Et donc là, bon, là, c'est pas... Mais rien ne reste coincé à l'intérieur. C'est vraiment un super fouet. Donc voilà, et vous avez un très beau pichet. J'espère que vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, écoutez, vous pourrez peut-être l'avoir en cadeau. Vous savez qu'il va y avoir des tirages au sort là pour toutes les commandes passées sur le mois de mars. On va faire pour vous remercier. Voilà. Et vous savez que les poignées sont faites aussi pour poser les ustensiles si on veut les poser. Comme ceci. Alors, donc, je vais mettre ça à chauffer. Alors, que je mélanger la maïzena, la vanille, 3 minutes à 600 watts. Ah, sans le couvercle. Voilà, en 3 minutes à 600 watts. C'est quoi la recette? Alors, Daniel, on a fait d'abord, j'ai fait du poulet à l'ail et là, c'est des souris flottantes. Allez, on y va, ça commence déjà, le poulet commence déjà à sentir très bon. Alors, 3 minutes. Voilà, le poulet, ça sent déjà très bon, hein, il est à 230 degrés. Alors, Daniel, donc c'est laquelle recette? Alors, la première, c'était le poulet à l'ail, et là, c'est des souris flottantes. En fait, on va utiliser un moule que j'aime beaucoup. Hop, je le secoue, je l'ai passé à l'eau. Voilà, c'est bien opaque, c'est un moule en forme d'œuf et on peut faire donc plein de recettes, bien sûr, en forme d'œuf. Et donc ce soir, c'est des souris flottantes et on va faire aussi d'autres recettes puisque on arrive bientôt à Pâques. On va faire, voilà, je vais chercher, je vais vous trouver plein de recettes. Donc c'est un moule en silicone, hein, comme tous ceux qu'on a, mais je pense qu'ils l'ont enlevé du catalogue, ce qui est dommage. Alors est-ce qu'ils vont nous le ramener? Je ne sais pas, voilà, ça c'est... un super moule. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi que l'on peut acheter? La collerette du pichet? La collerette toute seule, il faut que je regarde, Sabine. Après, c'est vrai que le mieux, c'est de racheter un deuxième pichet pour avoir le tout.
Parce que comme ça, là, tu vois, moi, je vais me servir... Bonsoir, Monique. Là, je me suis servi du Speedy pour monter, pour passer mes jaunes. Et là, je vais juste rincer le fouet et je vais utiliser donc les fouets dans l'autre côté pour monter mes blancs en neige. Alors, j'espère qu'ils vont bien monter parce que, comme vous avez vu... Alors là, vous voyez, je tourne pour vraiment récupérer un maximum de la préparation. Et je vais prendre mon éponge et passer sous l'eau. Voilà, vous avez tout, vous voyez, hein, rien n'est fait, rien n'est caché. Comme je dis, hein, voilà, je passe mes fouets sous l'eau pour monter les blancs. Parce qu'il faut que ce soit tout propre. Alors je ne veux pas le démonter puisque j'ai pas besoin. Hein. C'est juste le bout qui a été sali. Allez, voilà. C'est fait. Voilà. Hop. Donc je le pose là en attendant. Alors oui, je disais Sabine, il vaut mieux acheter un bol complet parce que c'est vrai qu'en pièces détachées, souvent ça coûte plus cher. Et il vaut mieux racheter un deuxième pot qui est à, je vais vous dire, parce que c'est vrai que c'est très pratique. Alors je vous dis ça, le temps que le lait chauffe. Voilà. Alors, est-ce que je vais trouver mon pichet? Voilà. Voilà, alors le pichet 1 litre 29, 1 litre 25, il est à 19,90. Et là, vous avez la collerette, vous avez tout. Et c'est vrai que c'est toujours mieux que d'acheter la collerette. Alors, je regarderai quand même le prix de la collerette pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, je regarde, je mélange. Voilà, parce qu'il faut que le lait soit bien chaud. Donc, ils disent Alors, je pousse ça. Verser, gna. Alors, mélangez et finissez la cuisson encore 2 minutes à 600 watts. Parce qu'il faut que le lait soit très chaud. Et on va verser la préparation des œufs sur le lait et pas l'inverse. Voilà. Verser les jaunes d'œufs blanchis sur le lait bouillant et pas l'inverse. Donc, on va respecter poulet à l'ail. Là, ce soir, là, je viens de le faire, Léa, le poulet à l'ail. En fait, le poulet à l'ail, c'est dans l'Ultra Pro. Donc, en fait, c'est un poulet avec 2 têtes d'ail, une coupée en 2 dans le sens de la hauteur, que j'ai mis à l'intérieur du poulet. J'ai posé mon poulet dans l'Ultra Pro. J'ai salé, j'ai poivré. Moi, j'ai mis du paprika parce qu'on aime ça. J'ai rajouté 15 ml d'huile d'olive, c'est tout. J'ai mis après une tête d'ail de toutes les gousses épluchées autour de mon poulet. Et je l'ai mis 1h15 à 230 degrés. Donc je remets 2 minutes mon lait. Et franchement, ça sent déjà très bon. Et vous voyez, ce ne sont pas des cuissons qui sont grasses. C'est l'avantage de nos cocottes. C'est que... Alors, donc là, hein, montez les blancs en neige bien ferme. Voilà. Donc vous voyez, là, je vais enlever la collerette. Je vais récupérer... mon Speedy, je vais donner un petit coup de chiffon. Hop. Un petit coup de chiffon, un petit coup de torchon, un petit coup de chiffon. Voilà. Et je vais mettre une pincée de sel au cas où. Voilà. Hop. Voilà. Un tout petit peu de sel. Voilà. Hop. Donc je remets donc toujours, vous voyez, c'est là exactement la même chose. Et là, donc, j'espère que mes blancs vont bien monter. Hein. Je tourne toujours en vitesse 1. Alors, donc, je regarde. Monter les blancs d'œufs au Speedy Chef. Et après, on va ajouter 35 ml de sucre. Alors, on va voir. J'espère que ça va bien monter. Hein. J'espère. Alors on tourne gentiment, tranquillement. On ne s'énerve pas. Voilà. Pendant ce temps-là, mon lait chauffe. Alors, qu'est-ce qui se passe, Léa?
Merci madame. C'est moi qui t'appelle madame, Léa? Non? Et donc à la fin de la cuisson du poulet, Léa, je vais récupérer le jus du poulet avec mon turbo top. Je vais récupérer le jus et les gousses d'ail épluchées. Je vais mixer tout ça et servir cette sauce sur le poulet. Et donc je vais faire des pâtes et nous allons manger des pâtes avec le poulet. Alors est-ce que ça veut bien monter ou pas? Waouh, génial! Voyez, malgré que j'avais un petit peu de jaune, je suis super contente parce que, voyez, ils sont parfaitement montés. Donc là, je vais rajouter, je vais déjà chercher mon lait. On va rajouter le sucre après. Hop. Mon lait, ma crème. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est bien chaud. Est-ce que vous voyez bien? Donc, je vais rajouter... Hop. Donc là, ils disent de rajouter, de verser. Donc c'est les œufs qu'on verse sur... Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, hein, comme d'habitude. Hein, vous le savez que je suis spécialiste. Alors hop, je vais poser ça à côté. Je récupère ma spatule pour récupérer bien tous mes jaunes qui sont battus avec le sucre. Et je verse tout ça, donc, voilà. Hop. Alors, est-ce que ça vous plaît, cette recette? Est-ce que vous l'avez déjà faite comme ceci? Est-ce que quelqu'un a le moule à œuf? Est-ce que vous avez déjà fait des souris flottantes? En fait, on va cuire donc nos blancs d'œufs dans le moule à œuf. Et c'est ce qui va nous donner, donc après, on va avoir la forme des souris. Hop. Alors, je préfère le faire avec mon fouet. Ça me paraît plus adéquat. Allez, je récupère tous les jaunes. Voilà. Alors, donc, verser les jaunes d'œufs blanchis sur le lait bouillant et pas l'inverse, tout en mélangeant. Voilà. Alors, donc, hop, je récupère, j'ai encore un peu de... Je vais bien en faire une. Oh là là, mais j'ai mis des jaunes partout. Moi, je suis vraiment une cochonne hein, ce soir. Hein. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas que ce soir. Mais si, d'habitude, je ne fais pas autant de bêtises. Oui, on les coupe en deux. Qu'est-ce que c'est que vous voulez couper en deux? La tête d'ail. Non, je ne sais plus. Dites-moi, j'ai loupé des commentaires. Voilà. Allez, hop. Tac, je pose ça dans l'évier. De quoi vous parlez, mesdames? Ben non, je l'ai pas. Tu vas me voler le mien? De moule à œuf? Tu l'as pas, le moule à œuf? Ben moi, je pense que si vous êtes sage, peut-être que vous en gagnerez un, là. Il y en aura peut-être un en tirage au sort. Tiens, ma Marianne, oh, trop contente, enfin, Marianne. Marianne a retrouvé Internet, je suis trop contente. Bah oui, moi j'ai mes fans, j'aime avoir mes fans. Alors je vais remettre peut-être 30 secondes ma crème, parce que je la voudrais un peu plus épaisse. Ça sent super bon. Alors, si vous trouvez que votre crème n'est pas assez épaisse, vous pouvez remettre par tranche de 30 secondes à 600 watts. Alors, ne faites pas plus hein, pour éviter de faire des grumeaux. Allez, je remets 30 secondes. Et de toute façon, normalement, en refroidissant... Oh, voilà, en refroidissant, ça devrait... Alors là, je reprends mes œufs en neige et je vais rajouter... monter les blancs d'œufs bien fermes au speedy. Ajouter 35 ml de sucre. Alors,
je pose ça à côté. Et je prends ma cuillère de 15 millilitres. Bon, on va prendre celle de 5, de sucre, Alors, attendez, je regarde, c'est bien ça, hein. Voilà, 35. Allez, je reprends. Hop, et je vais mettre du sucre. 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35. Voilà, hop, je pousse, je remets mes fouets. Voilà, ce Speedy, vraiment, c'est un bonheur. Alors, on tourne gentiment, hein. On va pas s'énerver. Voilà, je vais aller chercher ma crème, voir si elle a un petit peu épaissi. Alors, je regarde mes blancs. Voilà, super, ils sont très bien. Génial. Génial, génial. Alors moi, c'est la première fois que je fais cette recette, hein, dans le moule à œufs. Alors, je vais chercher la crème. Hop. Donc, vous voyez, pas besoin de rester devant la casserole à attendre à éviter que ça déborde, hein. On fait tout avec le micro-ondes et franchement, ah voilà, elle est géniale. Oh là là, elle est belle. Super belle ma crème. Alors, je ne sais pas si vous voyez la belle onctuosité qu'elle a. Je ne sais pas si on se rend compte, si vous voyez bien, si on se rend bien compte. Elle sent super bon. Il n'y a pas un grumeau. Vous voyez, le pichet 39,90. Le fouet 12,90. Mon petit chien qui grogne parce qu'il a faim. Mais elle va attendre, hein, c'est pas l'heure. Hein. Non, non, là on est en live. On fait franchement. Alors là, la crème, je ne sais pas si vous voyez. J'insiste, mais vraiment, elle est magnifique. Elle a une super onctuosité. Vraiment, il n'y a pas un grumeau, il n'y a rien. Ça sent super bon. On va se régaler ce soir. Alors, c'est pas bon pour les kilos. Là, ce soir, c'est pas Weight Watcher, hein. Je mets ça sur le côté. Donc, maintenant, je récupère mes blancs. Et là, donc, je vais mettre mes blancs dans le moule à œufs. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon moule à œufs? Ah bah, ça y est, Sandra, tu me l'as volé, mon moule à œufs. Ça y est, il est parti. Alors, donc, je prends le moule à œufs. Alors, je vous le remontre, hein, si vous ne le connaissez pas. Donc, c'est vraiment en forme d'œuf. Voilà. Donc, on peut faire plein de choses, hein, et vraiment... Alors, répartissez les blancs dans le moule. Voilà. Donc, on va faire... Alors, je récupère toujours pareil. Voilà. Hop. Je pose ça là. Hop. Et je prends ma spatule. Que je passe un petit coup sur l'eau. Vous voyez, d'où l'intérêt d'en avoir plusieurs des spatules. On en a toujours besoin, on n'en a jamais assez. Voilà, donc là, moi, vous voyez, je suis obligée de la laver. Mais j'en ai une deuxième, j'aurais pu me servir de la deuxième, c'est vrai. Mais comme elle n'est pas dans le bon coloris, je ne veux pas, hein. Voilà, alors, donc, je récupère mes blancs, j'ai eu peur. Voilà. Donc, je récupère mes blancs et je remplis mes alvéoles. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que, voilà. Alors, je vais déjà en mettre dans chaque alvéole. Et après, on va aviser. Hop. Je vais bien faire une bêtise avant que ce soit long. Et voyez, rien que ça, je trouve ça super. Ça fait vraiment un joli dessert. C'est très sympathique. Et avec un peu ah mince, comment ça s'appelle? De pâte d'amande. Eh bien, écoutez, on va faire les oreilles des souris. Avec un petit grain de chocolat, on va faire les yeux. Et franchement, ça va nous faire un très beau dessert. Voilà, très bien présenté. Alors, hop. Alors, je vais bien tasser. Je prends ma spatule. Alors, il faut bien tasser.
bien lisser, je veux dire, pour éviter les bulles. Voilà. Bien venir faire sur les bords. Hop. Alors. Voilà, hein, il faut être délicat. Je pense que j'en ai trop mis dans le premier. Je vais peut-être en récupérer un peu, voilà, parce qu'il y en a... Parce que ça va gonfler un peu à la cuisson, hein. Vous savez, est-ce que vous voyez bien? Les blancs d'œufs vont gonfler un peu et on va les cuire au micro-ondes. C'est ça qui est génial, hein. Une fois de plus, le micro-ondes. Donc pas besoin de rester, comme je dis, tanké à côté de sa casserole, à surveiller quand on doit pocher des blancs. Donc là, je récupère un peu, je remplis, voilà. Alors on lisse bien, hein. On remplit bien les... Enfin, on les tasse bien, on les lisse bien, oui, qu'il n'y ait pas trop de... Faut pas qu'il y ait de bulles autour pour que ce soit joli. On verra si je n'ai pas loupé. Allez, je récupère un peu. Ah, celui-là aussi, il me paraît trop plein, voilà. Il faut que mes souris, elles soient à peu près équitables, hein. Ou alors, ça va être des souris et des rats, hein. Allez, je tasse, je lisse. Alors, je ne sais pas si mon amie Corinne, je ne sais pas si elle aura pu être là, si elle va voir, puisqu'elle a le moule à œufs. Donc, il y avait Nathalie aussi qui voulait voir, alors, comment on faisait. Alors, peut-être que cette recette, elle l'avait déjà faite, mais je ne sais pas. Voilà, allez, je mets bien mes blancs. Voilà. Hop. Est-ce que quelqu'un a le moule à œufs? Est-ce que vous m'avez répondu? J'ai pas vu? Oui, non? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? On ne sait jamais, vous répondez-moi si jamais il arrive que je puisse vous prévenir. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que... Voilà, hop. Et là, le livre, franchement, si vous voulez en profiter, hein, le livre est dans le coin des... Comment on appelle ça, là? La foire aux livres. Et vraiment, il y a plein de recettes. Après, si on n'a pas, on peut le faire dans d'autres moules. Ça n'aura pas la même forme, mais au moins, vous aurez les recettes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose pour celles qui ont reçu. Je sais pas, Sandra, est-ce que tu sais à combien? Oui, t'aimerais la voir, toi, Marianne. Merci. Alors, regardez, Annie, vous ne l'avez pas. Voilà. Sandra, voilà. Alors, donc, alors là, voilà, j'ai rempli mes alvéoles de blanc d'œuf. Et alors, maintenant, répartissez. Nanana, 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 les faire cuire environ 40 secondes à 600 watts. Vous voyez, ça va aller vite, hein. La moitié pour Sandra et d'accord. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle me raconte? Allez, je vais mettre ça. Alors à 600 watts, 40 secondes. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, hein. Oh là là, le poulet, je vous promets que ça sent super bon. Voilà, c'est parti. 40 secondes. Je revérifie. 40 secondes. À 600 watts, démoulé sur un papier absorbant. Alors, on va faire ça. Alors, dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous marquez? Oui, Léa, qu'est-ce que vous faites, les filles? Mandine, Aïa, la moitié pour moi. Sandra, alors je ne sais pas ce que vous faites pendant que moi je fais les recettes, mais je vois que vous vous amusez bien, vous avez bien raison. C'est un moment de détente. En tous les cas, moi je suis super contente de ma crème anglaise. Elle est super belle. J'ai qu'une envie, c'est d'y goûter. Ah là là, bah donne-lui à manger. Voilà, on va donner à manger au chien parce que vous entendez, hein, elle, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Qu'est-ce que tu dis, Marianne? Ça tourne, oui, je sais pas, je touille, je regarde. Allez, je vais voir, ça y est, ça a sonné. Ah bah oui, ils ont gonflé, hein. Voilà, alors, hop. Hop, alors, vous allez voir. Donc voilà, les blancs, ils sont revenus. Je vais les démouler sur du papier absorbant. Je vais essayer, du moins. Hein. Alors, je vais peut-être le faire sur un plateau. Parce qu'après... Alors, je lis la recette. Lisse, nanana. Laissez-les refroidir. Voilà. Alors, donc...
un papier. Qu'est-ce que je fais? Je retourne pas. Allez, je vais mettre 2 papiers. Hop. On va tester, on va voir. Voilà, ça y est, je fais des bêtises. Comme d'hab. Est-ce que ça va se démouler ou pas? Je suis pas sûre, hein. Oh, je les abîme. Alors, pourquoi ça se démoule pas? Ah si, ça y est. Ah, j'ai peur, hein. Je suis pas rassurée, hein. Allez. Allez, il veut pas se démouler. Ah, celui-là, je l'ai abîmé. En fait, leur histoire de papier absorbant, là, ça me perturbe, hein. Je vous ai perdu? Non, vous êtes toujours avec moi? Hop, voilà. J'essaye de les démouler correctement, hein, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire le corps de notre petite souris. Alors. Hop. Hop, hop, hop. Oh, je l'ai cassé, voilà. J'ai cassé, j'en ai cassé un. Alors, vous savez pas, moi, leur histoire de papier, là... Ça me perturbe, hein. Alors, je voudrais vous montrer quand même. Alors, attendez. Ah, attendez, ne partez pas, ne désespérez pas. Je vais prendre. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je vais prendre un petit bol comme ça. Alors. Hop. Je démoule. Alors, je vous avoue, hein, j'ai jamais... Hop. Voilà. Je mets ça là. Hop. Je m'essuie les mains. Je vais verser un peu de crème pour que vous voyez jusqu'au bout. Hop. Alors, j'ai fait de la pâte d'amande. Est-ce que je vais y arriver déjà? Je vais chercher. Parce que là, c'est là où je suis pas très douée, hein. Donc, il faut 2 petits pour faire les yeux. Alors, dans quel sens? Oui, c'est comme ça. Hop. Alors. Voilà. Et je vais faire 2 petites oreilles. Mais alors, je suis pas sûre que... Ouais, je suis pas... Voilà. Alors, je vais pousser ça le temps que ça refroidisse, hein, parce que c'est un peu chaud. Voilà, je mets ça sur le côté. Alors déjà, vous allez voir. Donc j'ai mis dans mon bol, je vais vous montrer, un peu de crème anglaise. Et là, il faut que je fasse... Oh, je me relave les mains. Hop, et avec ma pâte, je ne sais pas si je vais arriver à faire des petites oreilles.
Parce que je n'avais pas de pâte d'amande couleur rose, donc j'ai mis un peu de colorant dans dans de la pâte d'amande blanche. Alors le petit nez, on va essayer. Alors déjà, hop, voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez. Maintenant je vais essayer de faire les oreilles. Alors comment ils font ça eux? Bon, alors on va tester, hein. Je vous garantis rien, hein. Ne désespérez pas. Hop. Tu veux m'aider, chérie? Je vois mon mari qui me regarde. Il est peut-être plus doué que moi, parce que moi, pour... Ouais, ça ressemble pas à des oreilles, ça. Hein. Allez, je récupère. Voilà. Allez, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Ne rigolez pas, hein. Ne partez pas, ne désespérez pas. J'aurais dû le faire, en fait. Pas le mettre dans le... Oui, j'aurais pas dû le mettre dans la crème anglaise tout de suite. En fait, c'est pas facile pour mettre les oreilles. Parce que la souris se sauve. Ma souris se sauve. Allez, je refais. Elle a un peu les oreilles d'éléphant. Elle a des oreilles d'éléphant, me dit mon mari. Hein. C'est gentil, hein. Alors, hop, j'essaye. Bah oui, mais eux, ils ont fait comme ça. Alors, j'essaye de... Allez, hop. Alors, je vais essayer de tenir ma souris, hein, pour pas qu'elle se sauve. Voilà. Et normalement, alors est-ce que vous voyez? Et normalement, on doit faire une petite queue avec un petit rondin. Allez, soyez encore patients. 2 minutes, allez. Hein? On mange quand? Bah écoute, on va pas tarder, Maria, mais franchement, allez, je fais un petit boudin. Ça me rappelle quand j'étais petite que je faisais de la pâte à modeler. Hein. Voilà. Alors, on va essayer, parce que ma pâte, elle est pas très... Je sais pas si elle a aimé que j'y mette du colorant, ma petite pâte d'amande. Bon alors, Dorian, quand est-ce que tu nous fais des souris comme ça? Tu seras peut-être plus doué que moi, hein. Voilà, allez, hop. Alors, ma souris, elle veut pas que je lui mette la queue. Hein. Et voilà. Donc, voilà. Bon, ma queue est un peu lourde par rapport... Est-ce que vous voyez ma petite souris? Voilà. Non, on voit pas la queue. On voit pas la queue, me dit mon mari. Bah, la queue, je l'ai fait un peu grosse. Elle est tombée dans... Hop. Et là, c'est retourné sur elle. Ouais, bah ouais, mais bon, voilà. Donc voilà, des petites souris flottantes, donc avec le moule à œuf. Est-ce que vous voyez bien? Sandra, tu adores, tu es gentille, tu es de bon public. C'est Madame Brisby, Amandine, ouais, tout à fait. Franchement, moi, je trouve ça génial. Une petite souris flottante, je trouve ça super beau. Ça change. Voilà, c'est bientôt Pâques. Un dessert après un bon repas. Une bonne crème anglaise faite maison. Et alors, on peut y mettre aussi un petit peu de caramel liquide, hein, puisque vous savez qu'on fait le caramel liquide. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que mes recettes vous ont plu. Léa, elle est morte de rire. Elle a les yeux de travers. Ah bah oui, un peu. Ouais, bah écoute. Alors, je vais essayer d'en faire une un peu mieux et je vous mettrai la photo. Ah, je vois que vous êtes bien, vous aimez bien vous moquer. C'est pas facile, hein, en direct de faire comme ça. Je n'ai jamais fait. La queue, elle trempe. Oui, là, la queue, elle a la queue qui est tombée dans la crème anglaise. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, faites des folies, mais pas que. Je vais vous donner rendez-vous demain. Voilà, je vous ai tenu 1 heure. Hein. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Et je vous fais une photo de tout ça dès que le poulet est cuit. Et là, je vais essayer de vous faire une souris un petit peu mieux. Je vous embrasse et je vous dis merci. N'hésitez pas, si vous voulez le livre, n'hésitez pas à me faire un petit message en privé ou autre chose. Merci, à demain. Au revoir.